tous et à tous, merci de nous rejoindre. 16 pays, soit 60 000 km, 3 continents, 2 années de préparation, 11 mois de voyage, le tout à bord de ce concept fourgon Sprinter Mercedes 4x4 grand modèle, rien que ça. Voilà le défi que s'apprête à relever Samuel Marie pendant son Andy Road Trip. Un projet parrainé par Filippo Di Borgo, l'homme dont l'histoire d'Intouchable est inspirée, et qui amènera Samuel, lui-même tétraplégique, à étudier l'accessibilité et la mobilité des personnes en situation de handicap à travers le monde. Nous sommes en direct avec Samuel Marie. Alors, si son projet innovant vous interpelle, vous intrigue, n'hésitez pas à lui poser vos questions dans les commentaires, je lui transmettrai. Et vous trouverez toutes les informations relatives au premier Andy Road Trip sur son site samfaitrouler.fr. Nous allons à la rencontre de Samuel Marie. Sam, bonjour. Comment vas-tu ? Impeccable et toi? Ça va. Écoute, on va peut-être tout de suite se mettre à l'intérieur du fourgon. Tu vas nous présenter un petit peu comment il fonctionne. Visiblement, il est donc adapté à tous tes besoins pour être à peu près autonome lors d'un tour du monde. Et ça, c'est une sacrée innovation. C'est complètement adapté pour moi, c'est vraiment du sur-mesure. Et on a adapté ça pour pallier vraiment à la mobilité et à mes problèmes de mobilité, pour avoir tout sur place et emmener vraiment la mobilité avec moi. Donc ça nous évite d'avoir recours à des rampes, à tout ça, ce qui est à l'extérieur, à l'environnement. Donc moi j'emmène tout avec moi. C'est ça qui est génial. Donc là je suis sur une rampe de bus, voilà, qui est vraiment adaptée à ce véhicule parce que chez les particuliers, dans les véhicules particuliers, ça se fait pas. Donc on est obligé d'avoir des produits spécifiques à ce projet et à ma situation. On va rentrer à l'intérieur du fourgon et Samuel va nous expliquer un petit peu ce projet étonnant, ce projet un petit peu fou. Je vais me mettre à la place du passager et puis il y a aussi une façon assez étonnante pour toi de pouvoir mettre ton fauteuil pour prendre le volant. Est-ce que tu peux nous expliquer? Là, je vais conduire en fauteuil, donc moi j'ai une quille sous le fauteuil que si tu veux tu peux regarder un petit coup. Il y a une quille qui permet de m'accrocher sur le sol du poste de conduite et qu'on va regarder après. Et ça me permet de pas changer de fauteuil en fait. Du coup je conduis sur mon fauteuil, ça m'évite tout ce qui est transfert et du coup tout ce qui est problème de peau lié au transfert. Donc on se met un petit peu en danger. Donc on peut, si tu laisses monter comme ça, on pourra regarder déjà comment on s'accroche. Là, t'as vraiment, regarde, si tu veux avancer, t'as le bloc, on va pouvoir s'accrocher, voilà, là-dessus. Et tout ce qui est volant et tout ça, où il y a toutes les manettes connectées. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne idée du concept car que je suis en train de développer. Donc derrière, il va y avoir un espace de vie aussi qui va être du sur-mesure, donc vraiment adapté à mes besoins et pour pouvoir partir plus longtemps et pallier à tous mes problèmes je sais même pas des problèmes, mais problèmes voilà, de soins, d'infection, tout ça, qu'on puisse se permettre de voyager plus longtemps avec plus d'autonomie et proposer aussi quelque chose d'autre aux personnes qu'on rencontre, au lieu de proposer une situation de dépendance où les gens vont nous regarder, vont nous demander si on a besoin d'aide. Nous, on a tout ce qu'il faut et c'est nous qui allons leur proposer quelque chose parce que c'est, on pourrait dire, un genre de produit fini. Quand on arrive, on est tout propre, on est tout bien et c'est nous qui allons proposer une petite bière, un café, quelque chose. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce concept. Donc là, par exemple, derrière, il y a ton lit, il y a ta douche et tout est adapté à tes besoins. Ouais, voilà. Du coup, un petit lit électrique, donc c'est important pour pouvoir se reposer. Parce que si on a un petit lit tout fin, pas électrique, enfin moi j'ai besoin de ça, chez moi dans ma vie quotidienne. Donc c'est le fait de pouvoir installer des produits du matériel qu'on a chez soi pour se reposer, qui fait qu'on peut aller plus loin, qu'on a plus de dispo dans la journée aussi. Donc voilà, pour être détendu, pour pouvoir réfléchir, pour être reposé. Et, euh, et voilà, c'est l'ensemble du véhicule est fait vraiment pour que je sois le plus autonome possible et se rapprocher d'une vie quotidienne qui est viable, quoi. On peut faire ça longtemps. C'est pas au bout de 5 jours où je suis flingué et du coup on va dire on arrête le truc parce que je suis cul, quoi, ça avance plus. Voilà. Et au niveau du volant, des freins, est-ce que tu peux, je vais me mettre peut-être ici, je vais te laisser me rejoindre, est-ce que tu peux nous expliquer comment... Hop, attends.
rampe. Hop, désolé. Désolé pour le téléphone qui bouge, ça va se remettre. Hop. Ok, c'est bon. C'est bon, t'es calé. Ouais, c'est ok. Donc, du coup, il y a deux petites rampes là. Ça me permet de pas trop basculer quand je vais avancer pour me mettre au poste de conduite. Donc là, vraiment, ce trou et ces deux petites rampes, c'était vraiment pour pallier à la réhausse de la rampe qu'on a dû mettre obligatoirement à l'intérieur, parce que normalement, ça peut se mettre sous plancher, la rampe. Donc on a dû rehausser tout ça et rabaisser le poste de conduite, sinon je voyais plus la route, quoi, parce que sinon, t'arrives au niveau du pare-soleil, il voyait plus de route, quoi. Donc là, on a rabaissé tout ça, mis des petites rampes pour pas trop que je bascule. Et là, quand on arrive là-dessus, on se calme direct. Voilà. Et il y a cette fameuse quille qui s'enclenche et qui me permet d'être accroché voilà, sans problème. Donc c'est impeccable, quoi. Donc là, il y a un dossier qui se rabat, si tu veux jeter un petit coup d'œil. D'accord. Voilà, derrière, qui va pour moi me permettre en cas de choc ou d'accélération vigoureuse de pouvoir tenir bien au poste de conduite. Ça, avec un harnais 4 points, quoi, qui me tient dans les virages, tout ça. Donc ça c'est nickel. Et voilà, après, il y aura les commandes au volant. Donc là, on va pouvoir freiner tout au volant. Ça, c'est relié directement au frein, comme ça, s'il y a quelque chose qui casse, ça, c'est vraiment mécanique. Et après, on va avoir un accélérateur qu'on dit potentiomètre. C'est un truc électronique, donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de résistance. Comme ça, moi, ça me permet d'accélérer pendant beaucoup de temps, sans forcer. Donc là, on accélère, là, on freine. Et là, il y a les petits boutons qui sont reliés aussi à la main, on appuie dessus. Donc ça va être les clignotants, tout ce qui est plein phare, le klaxon, enfin, toute la déco qui va sur le volant, qu'on peut activer avec un seul bouton. Une fourche au volant, on peut tourner le volant à une main et on s'accroche parce que moi j'ai les mains un peu fatiguées donc qui marchent pas trop vu que je suis tétraplégique. Donc on a une poignée qui nous permet de bien maintenir le volant et une surassistance de direction. Donc la colonne qui a été modifiée et l'assistance de direction qui a été modifiée pour que ça soit plus léger. Donc c'est surassisté à 500 grammes. Donc on a une assistance de conduite plus une surassistance. Donc on ne sent même pas le volant, c'est assez génial. Donc c'est facile pour moi de conduire comme ça. J'imagine. Attends, juste un petit réglage. Un peu capricieux. J'imagine que tu l'as déjà pas mal conduit et il répond vraiment à tous tes besoins. Tu as encore des choses que tu aimerais améliorer avant de partir. Ouais, et puis ensuite, tu vas nous raconter ton projet quand même. Ouais, bon, bah, ça commence. Moi, je commence à faire ma petite liste des choses, mais c'est vraiment pour peaufiner. Là. Donc les choses, elles commencent à bien marcher. C'est la deuxième nuit là, qu'on a fait du coup avec Max, l'infirmier qui m'accompagne. Donc là, on est à Paris et les deux nuits, ça marche vraiment. Les choses, elles fonctionnent. C'est ça qui est assez génial. Donc maintenant, c'est que des petites choses à peaufiner. Trucs de réglage pour me retourner, pour pousser, tirer, m'accrocher. Et des petites choses qui pourront se faire dans un délai court. Là, quand je vais revenir de Paris, ça on pourra faire. Mais tout le reste, le gros matériel, la grosse mécanique, logistique, tout ça, ça marche. Donc le projet il peut partir quoi. Là ça marche réellement. C'est ça qui est génial. Ce que je te propose, c'est juste qu'on recule un tout petit peu parce que tu vas être à contre-jour autrement. Chef mécanicien. que tu vas nous présenter ensuite. Alors, tu rejoins le Canada d'ici quoi, un petit mois. Dans quel état d'esprit tu es à quelques semaines du départ? À bloc. Non, je suis à bloc. Il faut remplir les journées. Voilà, tous les jours, il faut se lever, il faut en faire, et sinon il n'y a que comme ça que ça va marcher. Tout à l'heure, on m'a demandé si j'étais stressé et en fait, tu te dis que t'as pas le temps parce que tous les jours, il faut avancer, il faut s'y mettre. Parce que c'est quelque chose de nouveau, donc tu peux pas être stressé de quelque chose que tu connais pas. Enfin, moi, je trouve, voilà, tant que tu t'agites tous les jours et que tu construis les choses tous les jours, à partir du moment où tu fais ça, après, tu peux pas être stressé. Du coup, ça va avancer. Il reste un mois. Il faut se lever tous les matins et ça va le faire. Donc le projet, il est parti après ma rééduque. Donc j'ai fait 4 ans de rééducation après 3 mois de réanimation. Du coup, c'est un accident que j'ai eu il y a 9 ans au travail en travaux acrobatiques. Donc après toute cette rééducation, j'ai fait des opérations pour voir que là, ça gigote, c'est joli, il y a de la déco avec les bras, parce que j'ai fait beaucoup de rééducation et d'opérations pour avoir plus de mobilité. Du coup, au bout de ces 4 ans, quand j'avais tout fait, je me suis acheté un petit camion pour pouvoir parcourir l'Europe, parce que c'était mon mode de vie et ce qui me plaisait déjà.
Et voilà, du coup, c'est quelque chose qui a marché. J'ai aménagé un petit espace de vie, mais d'un véhicule plus petit. Et du coup, après ça, au bout de quelques années que j'ai bien fait marcher ce petit camion que j'avais, et ben, j'ai essayé de faire plus grand et de voir un petit peu plus grand voilà, pour essayer de voir ce qui était possible, quoi, jusqu'à où on pouvait aller avec ce concept, parce que je trouve que ça marche, c'est quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc, achat d'un plus grand véhicule, aménagement, avec toute la réflexion que j'avais eue depuis 5 ans avec l'autre véhicule, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut développer. Et bah, du coup, on en arrive là, quoi. Justement là, où est-ce que ce voyage va te mener? Tu peux nous raconter un petit peu ces différents continents et pays que tu vas traverser? Donc là, on commence par le Canada, donc Halifax. Le camion il va arriver par bateau à Halifax en partant d'Anvers. Et du coup, on va faire la traversée du Canada, de Halifax jusqu'à Vancouver. Et le tour des États-Unis. Donc ça va faire 3 mois pour le Canada. Et le tour des États-Unis, donc toute la côte ouest. On traverse par le bas, par la Nouvelle-Orléans, Houston, Miami. Et après, on remonte la côte est pour arriver jusqu'à New York. On redescend pour mettre le bateau à Baltimore, qui retourne en France. Et sur une deuxième partie, donc on s'arrêtera 6 mois en France. Sur une deuxième partie, je vais rejoindre le Raid des Baroudeurs, qui va aller jusqu'à Pékin. Alors qu'est-ce que c'est que le Raid des Baroudeurs? Raid des Baroudeurs, c'est une organisation qui a été à la demande de la FFCC, la Fédération des camping-caristes, pour développer un raid avec des gens qui font du camping-car, des passionnés de camping-car, pour pouvoir aller un petit peu plus loin et avoir un soutien au niveau logistique pour les visas et pour tout ce qui est passage de frontières et tout ce qui est toute la Chine, la Mongolie. Il y a beaucoup de... C'est assez compliqué pour traverser ces pays. Et aussi au niveau assistance mécanique et médicale. Donc voilà, moi ça va pouvoir m'aider, parce qu'au milieu de la Mongolie, si tu tombes en panne, t'es un peu embêté. Donc c'est tout ça qui me permet de faire ce voyage derrière, dans des pays un petit peu plus compliqués. Donc le début, je peux le faire tout seul avec des infirmières qui me suivent, parce que la mécanique et tout ça, c'est un pays bien développé, mais le reste, dans les pays un petit peu plus chauds, cette assistance mécanique, elle va me permettre d'aller jusqu'au bout, quoi, et de découvrir des pays que je pourrais pas faire avec ce véhicule. Donc il y a tout, mais il me faut l'assistance derrière. Alors ce voyage, c'est pas juste une exploration, il y a aussi tout un projet qui va autour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu attends, ce que tu espères voir au niveau de l'accessibilité, de la mobilité à travers le monde j'ai envie de dire du projet, en tout cas de ce que tu as envie de dire aux gens que tu vas rencontrer. Donc ce projet était parti d'un projet individuel, parce que moi j'aime ça. Donc j'ai construit ce véhicule et réfléchi à ça pour faire ce que j'aime. Et avec les différents retours que j'ai eus, j'ai vu que ça pouvait vraiment avoir de l'impact et servir au plus grand nombre. Donc c'est pour ça qu'on a développé ça, essayé de vraiment donner du sens et donner de l'ampleur à tout ça. Donc on s'est associé au Relais des mobilités inclusives, qui dépend du CRM, une association qui est dans les Yvelines, à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, et qui va nous permettre de rallier en fait des startups et des universitaires, des enseignants-chercheurs, pour développer en fait tout ce qui est autour de ce concept, et pour pouvoir aller récupérer des données dans les pays que je vais traverser, et pouvoir créer des actions après et des rencontres à mon retour, pour pouvoir se servir de toutes ces données et pouvoir développer aussi plein de choses à mon retour, et que ce projet y serve en fait. C'est ça qui est trop important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a accompagné la société Eliscar, qui est là avec nous, qui va nous permettre aussi d'apporter de la sécurité à mon périple, pour que les choses aillent jusqu'au bout, parce que c'est important aussi. C'est pas que ma petite personne que ça engage, il va y avoir des infirmiers, il y a tout plein de gens qui sont engagés autour, et dont ces startups et cette société Eliscar, pour que les choses aillent jusqu'au bout, et pour que les choses soient possibles, et que ça soit un concept de mobilité qui puisse servir au plus grand nombre, et développer la mobilité, l'autonomie, et que ce soit un moyen vraiment de mobilité qui puisse se servir et se développer plus tard, réduire les coûts, parce que ça c'est vraiment des prototypes, donc ça coûte une blinde, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant on est à la recherche de sponsors et tout ça, pour aller jusqu'au bout et développer ça sur des actions, que ça prenne de l'ampleur, et que ça serve aux gens, et qu'ils se disent allez c'est parti, on peut le faire nous aussi. Tu parles de sponsors, j'imagine que c'est un projet qui coûte cher, rien que ce véhicule doit avoir un prix, il est quand même au top de l'innovation, notamment pour que tu sois au maximum autonome. Comment jusque-là tu es en train de financer, ou tu as pu financer le début de ce projet?
J'ai entendu parler de Love Money, mais voilà, je connaissais pas le concept, mais c'est ça. Donc je l'ai fait sans le savoir. Donc c'est beaucoup la famille, les copains et tout ça, ça ressemble un peu à du privilège parce que du coup j'ai eu la chance d'être bien entouré par la famille et tout ça, qui m'ont permis de réaliser ça parce qu'ils ont cru en moi et qui m'ont filé un sacré coup de main en me prêtant un petit peu d'argent, tout ça. Et c'est pas qu'un petit peu d'argent. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout, donner de la dimension et de finaliser ce projet qui va se faire sur 2 ans et qui se finira fin 2018. Donc il y a la place de pouvoir créer quelque chose encore d'ampleur. Et donc moi, je vais faire le début. Ça, j'ai pu financer, j'ai mon véhicule, donc ça va se faire. Mais pour la suite, pour continuer cette aventure, j'ai besoin de sponsors et d'entreprises et de mécènes qui puissent me suivre et me soutenir là-dedans pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, comme je vous dis, en dehors de ma petite personne, on a besoin de prendre de l'ampleur et que ça avance. Parce qu'en parallèle de tout ce qui est ministère et tout ça, on a besoin de créer des actions, des choses qui donnent de l'espoir et qui donnent envie d'avancer et que toutes les personnes qui sortent de rééducation ou quoi que ce soit, qui ont des problèmes de mobilité ou d'handicap ou quoi que ce soit, qui puissent se dire c'est possible, on y va, mais quels moyens, qu'est-ce qui existe autour. Et moi je suis là aussi là pour ça, pour impacter, dire regardez les copains, il y a tout ce qu'il faut là. Il y a ce qu'il faut, maintenant ça coûte une blinde, demain ça coûtera moins cher parce que c'est défriché le terrain. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y en a un qui se lance derrière, ça donne des idées aux autres et ça aide à permettre de réaliser certains de ses rêves. Bah voilà, moi je kiffe ça et on va me dire ouais, t'as pas peur et tout ça. Non, c'est pour tout le monde là, faut y aller maintenant. C'est qui fait ça sinon? Qui c'est qui va se bouger pour que ça avance? Voilà, la société Eliscar qui se bouge pour que ça avance, les choses comme ça qui sont là. Et c'est comme ça que ça va marcher. Faut s'engager un petit peu, je pense. Et se lever le matin. Tu as raison, et justement, on est avec Jonathan Eliscar. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon Eliscar va accompagner Samuel dans ce projet? Bien sûr. Alors, en effet, Eliscar, j'en suis le cofondateur. Et en fait, déjà, je vais vous expliquer ce qu'est Eliscar. C'est un ensemble de services et de solutions qui analysent des données dans l'objectif de réduire les accidents sur les routes et d'améliorer la sécurité routière dans son ensemble. Et dans le cadre de ce projet, avec Samuel, c'est l'accompagner dans toute la partie digitale de son projet. C'est mettre à disposition toutes les technologies les plus à la pointe dans le monde de l'automobile pour l'aider dans toute la partie de digitalisation de son expérience, dans son expérience de conduite. On va donc être présent même en live pendant donc on va l'accompagner pendant tout son trajet, tout son parcours à travers tous les pays qu'il va parcourir. On connaît déjà l'Amérique du Nord, etc. Et l'objectif, il y a un double objectif. Le premier, évidemment, donc c'est d'apporter toutes ces données-là, toutes ces données statistiques qui vont pouvoir l'aider à lui en tant que conducteur, d'avoir un accompagnement digital à travers nos solutions mobiles, nos solutions web. Il aura sa plateforme web spécialisée pour lui, avec tous les outils qui lui permettront de revenir dans le passé, de comprendre toutes les expériences de conduite qu'il a vécues. Et évidemment, à long terme, ce que ça permet de faire, aujourd'hui on est en discussion quotidienne avec des équipementiers, avec des constructeurs, pour les assister vers le véhicule de demain et faire des adaptations. Alors ici, c'est pour des personnes à mobilité réduite et c'est adapter tous les systèmes qui sont intelligents, qu'on a vus dans le véhicule, mais qui peuvent être encore améliorés dans les ADAS, donc dans les aides à la conduite. Toutes ces solutions-là, elles doivent permettre en fait même à des personnes de mobilité réduite de conduire comme si c'était n'importe qui se lançait dans ce road trip à travers le monde. Et c'est l'enjeu du projet de Samuel. C'est de prouver que tout est possible, qu'on peut se lancer, voilà, et avec un accompagnement de technologie de pointe, tout est possible aujourd'hui. Et c'est ce que propose aujourd'hui Eliscar. C'est trouver exactement au niveau de la data, au niveau de la data science, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que l'automobile connectée permet de mieux comprendre tous les défis que l'automobile doit affronter pour le véhicule de demain, que ce soit le véhicule semi-autonome, autonome, ou toutes ces aides à la conduite qu'on a vues aujourd'hui. D'accord. Donc Samuel, t'es aidé d'un côté par des startups, par des chercheurs, par des universités, et puis durant ton périple, on peut l'appeler comme ça, tu vas aussi être aidé par un aide ou une aide-soignante, car tu peux pas être 100% autonome à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous présenter qui sera en quelque sorte ton ange gardien pendant une partie de ton séjour? Du coup, moi j'ai toujours besoin de ça, comme tu dis, j'ai essayé de réduire au maximum ma dépendance à travers ce camion, mais je reste quand même dépendant des gens à travers pour mes gestes quotidiens, donc j'ai dû trouver aussi des gens qui m'accompagnent, donc tous les 2 mois ils vont se relayer. Là, qui est avec moi, c'est la personne qui va partir, qui est Max, qui va partir pendant les 2 premiers mois
avec moi. Et c'est des choix de personnes qui ont un tempérament qui va de l'avant et qui sont engagés pour le projet et pas forcément pour moi. Donc c'est pas forcément des amis et des super relations que j'ai depuis des années, mais c'est des gens qui ont un tempérament, qui vont de l'avant et qui lâchent rien et qui ont des compétences au niveau infirmier. Du coup c'est pour ça que voilà, c'est important d'avoir des tempéraments. Voilà. Du coup c'est Max qui m'accompagne et comme tu dis un peu ange gardien et qui est là aujourd'hui et qui soutient le projet et c'est pour ça que ça va marcher. Alors Max, tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à rejoindre Samuel dans son projet? C'est avant tout une adhésion quand même à son projet parce que c'est quand même un projet sur 6 mois qui apporte beaucoup de valeurs et c'est des valeurs à lesquelles je me suis reconnu car comme lui j'aime bien voyager, le camion, tout ça, mais il y a aussi un peu le message qu'on porte et tout ça qui est vraiment très important et je trouve que c'est vraiment intéressant de s'investir dedans. Après voilà, on partage des valeurs communes, on a vraiment envie d'aller de l'avant et moi mon but c'est de l'aider en fait, c'est-à-dire d'être là le matin, je suis là, je l'aide, mais après une fois qu'on a fait ça, cette petite routine, on peut partir sur le reste, sur voyager, porter, rencontrer d'autres gens, c'est ça qui est le plus important. En fait, c'est vraiment s'investir dans le projet, faire vivre à fond, et moi je suis juste là pour les 2-3 petites choses qui, contrairement à nous, on ne peut pas faire. Tu seras là aussi pour faire la cuisine, j'imagine? La cuisine et à peu près tout le reste. Je vais l'aider pour la cuisine, pour les repas, et après pour tout le reste aussi, parce que c'est une aventure qu'on partage à deux avec les mêmes valeurs, donc c'est très important. Tout le reste, c'est aussi la mécanique. Samuel, en cas de pépin mécanique, comment tu envisages la chose et de quelle façon il y a une aide spécifique pour les personnes en situation de handicap quand ils ont des problèmes de véhicule? Problème de véhicule, du coup, il y a toute une assistance, des assurances, ok, on a bien bouclé tout ça. Après, c'est des véhicules qui vont être fiables, des véhicules récents, connectés aussi à travers Eliscar, donc pour minimiser tous les problèmes, tous les risques et tout ça. Et donc les sociétés qui m'ont entouré pour du coup l'aménagement du poste de conduite derrière, c'est des sociétés qui ont déjà travaillé pour moi au début sur l'autre véhicule, donc c'est que des produits qui marchent et que j'ai déjà testé. Donc ça, normalement, ça tombe pas en panne et on a déjà testé. C'est pour ça qu'on est en train de tester aussi aujourd'hui à Paris pour mettre tout le matériel en route et le faire un petit peu fumer, voir qu'est-ce qui peut casser avant. Donc après, tout ce qui est assistance, ça va être sur place. Donc c'est quand même des pays développés, comme je disais, Canada, États-Unis. Donc on n'aura pas trop de problèmes parce que ces véhicules ils sont vendus à travers Dodge aussi. Ils font ça, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Et sur la deuxième partie, donc assistance mécanique pour aller jusqu'à Pékin, Mongolie, tout ça. Donc ça. Mais c'est des véhicules récents, fiables et voilà, Mercedes, ça devrait aller. Pas de... Je vous rappelle que nous sommes en direct avec Samuel Marie qui s'apprête à faire plus de 66 000 km dans le monde à bord de ce fourgon. Donc Samuel est tétraplégique et pourtant d'une façon totalement autonome, juste assisté d'un aide-soignant. Il va traverser différents continents. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur son site samfaitrouler.fr. Sam, peut-être dernière chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tout simplement? Donc tu pars le 20 juin à peu près, c'est ça? Le 24 juin, je pars en avion. Je rejoins le camion le 28, je le récupère. Et après c'est parti. Voilà, on va voir un petit peu tout ce qui voilà, arranger toutes les choses pour que ça marche, faire les pleins de nourriture, tout ça. Et après c'est parti. Je sais pas ce qu'il faut souhaiter, je sais pas, de la bonne humeur, de se régaler, de profiter, d'ouvrir les yeux. Et c'est un privilège que j'ai. Je me suis bougé pour l'avoir, donc on se lève le matin et on essaie de faire des choses tous les jours. Et pour tout le monde, toutes les choses auxquelles on est sensible tous les jours, on se bouge, on essaie de faire les choses un petit peu tous les jours. Et le monde il va être magnifique comme ça, de la balle. C'est sur ces belles paroles pleines de courage aussi de la part de Samuel que nous vous laissons. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live s'il vous a plu. Et je vous rappelle une fois encore, si vous voulez suivre le projet de Samuel Marie, n'hésitez pas à faire un tour sur son site internet Ça me fait rouler. Samuel cherche aussi des sponsors. Alors on ne sait jamais si d'une façon ou d'une autre, certaines personnes ont envie de pouvoir aider ce projet. On vous encourage à le faire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les gars. Et bonne route.